Je vais traiter de sujets auxquels j'ai beaucoup pensé dernièrement et que je me sens poussé à aborder avec vous. Qu'est-ce qui vous protégera du péché et du mal qui vous entoure? Je maintiens qu'un fort témoignage de notre Sauveur et de son évangile contribuera à votre sécurité. Si vous n'avez pas lu le livre de Mormon, lisez-le. Je ne vous demanderai pas de lever la main. Je m'appelle Chris Cook. J'habite à Londres, en Angleterre, et je suis évêque dans la religion mormone. Vers 600 avant Jésus-Christ, à l'époque du prophète Jérémie, un autre prophète, Léhi, reçut le commandement de quitter Jérusalem avec sa famille et d'aller dans le désert, de construire un bateau et traverser l'océan. Ils arrivèrent dans une terre promise, aujourd'hui le continent américain, où ils fondèrent une civilisation qui dura plusieurs siècles. Les fils de Léhi peuplèrent le pays et communiquèrent de temps en temps avec Dieu. Mormon fut l'un des derniers descendants de ce peuple. Il compila tous les écrits des prophètes pour donner ce que l'on appelle maintenant le livre de Mormon. Et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Et cela afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Et il prendra sur lui la mort afin de détacher les liens de la mort qui lie son peuple. Il prendra sur lui ses infirmités afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache selon la chair comment secourir son peuple. Ce verset de l'Écriture dit que Jésus-Christ a pris sur lui mes maladies, mes souffrances, mes difficultés, ce qui lui permet de mieux me comprendre. J'ai lu ce passage et il m'a vraiment touché. J'ai voulu devenir quelqu'un de bien. Cela m'a donné envie de ne plus jamais faire quoi que ce soit de mal pendant le reste de ma vie. Et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Quand j'ai lu ces paroles, j'ai ressenti l'Esprit. Et si je devais le décrire, c'était un sentiment de paix. Mon esprit a été éclairé. J'ai ressenti que c'était vrai. Le livre suscite en moi l'envie de le donner à tous les gens que je vois dans la rue. Je veux que ce livre remplisse le monde. Si vous le lisez dans la prière et avec le désir sincère de connaître la vérité, le Saint-Esprit vous en manifestera la vérité. S'il est vrai, et il l'est, Joseph Smith était un prophète et a vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. L'Église est vraie. Si vous n'avez pas encore de témoignage de ces choses, faites ce qui est nécessaire pour en obtenir un. Il est essentiel que vous ayez votre témoignage, car le témoignage des autres ne vous portera que jusqu'à un certain point. Ensuite, une fois que vous aurez obtenu votre témoignage, il faudra le garder vivant par l'obéissance aux commandements de Dieu et par la prière fervente et l'étude régulière des Écritures. Mes frères bien-aimés, que la justice guide chacun de nos pas tout au long de notre vie. Aujourd'hui et toujours, nous devons être des dignes réceptacles du pouvoir divin de la prêtrise que nous détenons. Puisse-t-il bénir notre vie et puissions-nous l'exercer pour bénir autrui, comme l'a fait celui qui a vécu et est mort pour nous. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est là ma prière.
en son nom sacré et saint. Amen.